Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 18 janvier 2025, première semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 à 16. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, de jointure et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans la première lecture de ce jour, nous révèle l'essence même de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette description nous montre que la parole de Dieu est plus puissante que toute autre parole. Elle a une force vivante et active, capable de transformer les cœurs et les esprits. Comme une épée à deux tranchants, elle pénètre profondément dans l'être humain, révélant ce qui est caché. Mais si la parole est si puissante, si elle est réellement transformante, comment comprendre que nous puissions l'écouter abondamment sans qu'elle nous touche ou nous transforme? La réponse est claire. Si la parole de Dieu, qui est en fait Dieu lui-même, ne nous touche plus ou ne nous transforme plus, c'est à cause d'un problème du cœur. Dans la parabole du semeur, Jésus décrit l'impact de la qualité du cœur sur le fruit que peut porter la parole dans nos vies. Si la parole ne nous touche plus, c'est parce que notre cœur ne l'accueille plus. Un cœur fermé, dur ou insensible, qui écoute mais n'accepte pas la parole, ne peut pas expérimenter la puissance vivifiante de celle-ci. La dureté du cœur anéantit l'efficacité de la parole en nous. Comme la pluie qui ne retourne pas sans avoir mouillé la terre et accompli ce pourquoi elle a été envoyée, la parole de Dieu agit seulement lorsque le terrain est prêt à la recevoir. Frères et sœurs bien-aimés, certains parmi nous ont le cœur endurci, anesthésié. Ils écoutent la parole, la comprennent parfois, mais y opposent un refus. Avoir un cœur endurci, c'est dire non à l'appel de la parole, refuser de changer ce qu'elle nous demande de transformer ou encore ignorer ses appels. Ce sont d'endurcir nos cœurs. Écoutons la voix du Seigneur qui nous parle pour nous encourager, nous réconforter, mais aussi pour orienter notre vie dans la bonne direction. Pour expérimenter pleinement la puissance de la parole, voici le chemin à suivre. Écoutez, lisez continuellement les Saintes Écritures et écoutez les sermons de nos pasteurs ou prêtres. Méditez. Recherchez dans la parole ce que Dieu dit et particulièrement ce qu'il nous dit personnellement. Dieu parle toujours pour nous guider vers une action précise. Accueillir. Ouvrir notre cœur, dire comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Cela implique non seulement d'accepter la parole, mais aussi de planifier et de réaliser ce qu'elle nous demande de faire. Prions. Père Céleste, nous te rendons grâce pour le don de ta parole, vivante et efficace. Ouvre nos cœurs endurcis et insensibles, afin qu'ils soient fertiles pour recevoir ta parole. Seigneur, nous reconnaissons nos résistances, nos manquements, et nous te demandons pardon. Aide-nous à écouter avec attention, à méditer avec amour et à agir avec foi selon ce que tu nous demandes. Que ta parole illumine nos vies et dirige nos pas. Par Jésus, le Verbe fait chair, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, Verbe incarné, toi qui es la parole vivante du Père, intercède pour nous. Nous te confions nos cœurs souvent durs et fermés. Par ton esprit, rends-les réceptifs et ouverts à ta voix. Toi qui as prononcé des paroles de vie éternelle, guide-nous pour que, comme toi, nous puissions obéir pleinement au Père. Fortifie ceux qui prêchent ta parole et renouvelle en chacun de nous le zèle de te suivre. Amen. Vierge Marie, toi qui as su dire oui à la parole du Seigneur, intercède pour nous. Exercice spirituel. Écoute active. Réservons chaque jour un moment pour lire un passage de la Bible sans distraction et prenons le temps de le relire lentement. Méditation personnelle. Notons ce que ce passage dit à notre cœur. Posons-nous la question, que veut Dieu me dire à travers cette parole aujourd'hui? Action concrète. Identifions un changement ou une action que nous pouvons entreprendre en réponse à cette parole. Planifions cette action et mettons-la en pratique. Prière et gratitude. Terminons chaque lecture par une prière en remerciant Dieu pour sa parole et en lui demandant de nous aider à y obéir. Que cette démarche nous transforme et nous rende plus attentifs à la puissance agissante de la parole de Dieu dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.